Parmi les métiers en économie et gestion, il y a un métier indispensable auprès des entreprises et des organisations. Il s'agit du métier de contrôleur de gestion. Ce métier permet-il de trouver un emploi rapidement après ton diplôme? Quel bac permet d'y accéder? Dans cette vidéo, je te montre tout ce que tu dois savoir sur ce métier et je te montre aussi comment y accéder en fonction de ton type de parcours. Quand tu es nouveau bachelier, tu es confronté à deux principaux problèmes. Le premier, c'est que près de la moitié des formations proposées en études supérieures ne permettent pas de trouver un emploi rapidement. La raison est connue, l'offre de formation n'a pas beaucoup évolué dans le temps, alors que les besoins du marché de l'emploi ont changé. L'autre difficulté à laquelle tu seras confronté, c'est que parmi les formations qui sont considérées comme intéressantes, ils te diront souvent que tu ne peux pas y accéder avec un bac autre que scientifique. Autrement dit, si tu as un baccalauréat littéraire, tu es dans la merde, alors que ce sont ces métiers qui sont censés en tout cas de permettre de trouver un emploi après les études. C'est pourquoi il est difficile pour les nouveaux bacheliers de savoir comment s'y prendre. Cependant, il y a des métiers comme celui de contrôleur de gestion que tu peux faire même avec un baccalauréat littéraire. Justement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment y accéder avec ton type de bac, avec des salaires intéressants que je vais te partager à la fin de la vidéo. Mais d'abord, en quoi consiste le métier de contrôleur de gestion? Le contrôle de gestion consiste à assurer une bonne visibilité de la rentabilité d'une entreprise et à optimiser les coûts. Pour ce faire, le contrôleur de gestion réalise notamment des tableaux de bord pour accompagner sa direction dans la prise de décision. Pour te donner un exemple simple et concret, par exemple, quand une entreprise commande 100 voitures pour les revendre, le prix d'achat, le nombre de voitures et le prix de vente sont enregistrés dans le système d'information, ce qui permet à l'entreprise de savoir à l'avance ce qu'elle va gagner en vendant toutes les voitures. C'est ce qu'on appelle le résultat prévisionnel. À la fin du mois ou à la fin de l'année, le contrôleur de gestion fait le rapprochement entre ce qui était prévu et les résultats réels en prenant en compte le stock restant. Ainsi, il ne doit pas y avoir d'écart entre le résultat prévisionnel et le résultat réel en ajoutant les stocks. À défaut, il y aura un problème. À défaut, c'est qu'il y a eu un manquement, il y a eu un oubli, une mauvaise gestion quelque part, soit du stock a disparu, soit de l'argent a disparu des caisses, tout peut arriver. En gros, c'est à ça que consiste de façon très simple le métier de contrôleur de gestion, c'est de s'assurer de la bonne gestion de l'entreprise, de s'assurer de la bonne gestion des ressources de l'entreprise. Théoriquement, c'est assez simple, mais dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais cet exemple te permet d'avoir une idée concrète sur ce qui t'attend si tu choisis d'être contrôleur de gestion. À partir de ce que je viens de dire, tu vois clairement que le métier de contrôleur de gestion est important. D'autant plus qu'en Afrique notamment, on sera tous d'accord pour dire que ce qui manque principalement, c'est le suivi, le contrôle de gestion des entreprises, mais également des administrations publiques. Les initiatives pour changer les choses sont parfois belles, mais au bout de quelques temps, elles tombent à l'eau par manque de suivi. Le contrôle de gestion reste donc une solution pour résoudre ces problèmes. Si tu choisis cette option, tu pourras travailler dans tous les secteurs d'activité. Banque, commerce, administration, télécom, énergie et j'en passe. Mais comme tous les métiers, évidemment, ils présentent aussi des inconvénients. Et ici, j'en ai recensé un inconvénient. Il s'agit de la perception que les gens ont de ce métier au sein même des entreprises. En effet, ce métier peut être vu par certains salariés comme trop strict, comme du flicage, un moyen de contrôler et de surveiller les salariés du fait de ces exigences pour le respect des procédures. Et pour les purs littéraires, un autre avantage non négligeable, c'est que même si tu n'es pas bon en maths, pas trop nul non plus, avec un niveau moyen, on va dire, que tu arrives à résoudre des raisonnements logiques, tu peux réussir dans cette formation et accéder à ce métier. Il n'y a pas de mathématiques trop compliquées, donc si c'est ce qui te fait peur, tu peux y aller, tu n'auras pas de mauvaises surprises. Pour y accéder, tu as plusieurs options, que tu sois bachelier littéraire ou bachelier scientifique, sans oublier que ce sont surtout les bacheliers littéraires qui galèrent la plupart du temps pour trouver une orientation de qualité après le bac. Une petite parenthèse d'ailleurs, il y a différents types de baccalauréat littéraire, il faut le comprendre. Au Sénégal par exemple, le baccalauréat littéraire série L2 correspond au parcours économie et social en France. Il faut comprendre ce qui est l'équivalent dans d'autres pays. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte notamment pour ceux qui veulent venir en France pour poursuivre leurs études ou bien ceux qui veulent aller au Canada. Dans ce sens, j'ai fait des vidéos dédiées pour ces deux procédures de A à Z. Les vidéos sont disponibles dans la chaîne si ces procédures t'intéressent. Je ferme la parenthèse. Revenons-en à la question
comment accéder à cette formation puis à ce métier. Quand tu as un baccalauréat dans le parcours littéraire et le parcours scientifique, tu peux soit opter pour une licence en audit et contrôle de gestion, ce qui te permettra de travailler avec cette licence si tu veux accéder rapidement au marché de l'emploi. Sinon, tu peux opter pour une licence en sciences de gestion dans un premier temps. Ensuite, tu choisis le contrôle de gestion pour ta spécialité au niveau master. Ceux qui optent pour une licence en comptabilité et finance peuvent également se spécialiser en contrôle de gestion dans certaines écoles pour le master. Retiens surtout qu'il n'y a pas de one best way, il n'y a pas de voie unique, un chemin unique pour accéder à cette formation puis à ce métier. Tu trouveras certainement d'autres passerelles. L'idée, c'est tout simplement de te donner des pistes. Si cela ne correspond pas à ta situation, tu pourras t'en inspirer pour trouver un moyen d'y accéder. Maintenant, la question, le contrôle de gestion est-il un métier d'avenir et quels sont les salaires appliqués? Dans notre définition de métier d'avenir, c'est simplement de savoir si avec une licence ou un master en contrôle de gestion, est-ce que tu trouveras du travail dans les 10-15 prochaines années. C'est ce qui est important à savoir avant de choisir une formation puis un métier. Tu dois savoir que les technologies actuelles ne permettent pas de se passer du contrôleur de gestion. Je m'explique. Il y a des systèmes d'information qui permettent de bien suivre l'activité de l'entreprise. Ils permettent de tracer les entrées et sorties d'argent, de marchandises au détail près. Cependant, là, on parle de machines, de systèmes d'information où on enregistre des données. Pour que ces systèmes d'information fonctionnent, il faut en amont les alimenter en données et en aval, après traitement, analyser et interpréter ces données pour que ça te donne des informations, ça donne des indications. Tantôt, j'ai parlé du contrôle de gestion qui consiste entre autres à faire un suivi budgétaire. Cette partie qui permet de donner des indications stratégiques aux dirigeants ne peut pas être gérée par des machines actuellement. C'est que des humains qui peuvent le faire, c'est des humains qui peuvent analyser et donner des pistes stratégiques aux dirigeants. Néanmoins, ces machines sont plus efficaces que l'homme sur les calculs de stock, le calcul des écarts entre le prévisionnel et le réel. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger le rapport dans ce métier. Ce métier va donc continuer à exister dans le temps. Il va probablement évoluer, mais il existera toujours. Autrement dit, les entreprises rechercheront toujours des gens avec des compétences en contrôle de gestion. En termes de salaire, le contrôle de gestion reste également attractif avec un salaire moins brut pour les débutants de 35 000 € annuels, ce qui fait 2 700 € par mois et qui passe en moyenne à 55 000 € annuels avec quelques années d'expérience, ce qui te fera 3 900 € par mois en France. N'hésite pas à faire des recherches complémentaires sur ce métier. Mon objectif, c'est simplement de te faire découvrir le métier. C'est à toi d'approfondir tes connaissances sur le sujet et pour ça, tu as un excellent outil qui s'appelle Google qui te permettra d'avoir les informations dont tu as besoin dans les détails. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du métier également dans les commentaires et à poser des questions si tu en as. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime et abonne-toi pour me soutenir. Merci et à très bientôt.